N'hésitez pas à nous mettre dans le chat. On va Et prendre bonjour à peut-être tous. voilà, on va peut-être prendre quelques minutes, enfin, pour se présenter avec, Romain, maintenant que tout le monde arrive, mais vous pouvez vous nous dire, en attendant dans le chat, bah, quel est votre projet entrepreneurial? Pour commencer. Tu veux commencer par te présenter, Romain? Histoire de faire venir, Si tu veux, je vois Aurélie, Odile, Graziella qui nous disent bonjour, donc c'est chouette. Tout le mmh monde nous entend bien apparemment, Marie-Ange aussi, Nordine. Euh, je vais me présenter rapidement. Je suis Romain, je travaille à l'ADI et je suis responsable projet à la direction régionale Nouvelle-Aquitaine, qu'on appelle chez nous la direction régionale SOAT. Voilà, je te laisse la main, Auguste, si tu peux te présenter. Eh ben, merci. Donc moi, je m'appelle Auguste, je suis, chargé de projet au siège et je m'occupe notamment de la coordination et de l'optimisation de l'outil, Je construis mon projet, qu'on va vous présenter et donc voilà. Hop, hop, hop. Est-ce que et du coup, on va commencer, enfin, juste pour vous donner, les grandes lignes, par une petite présentation de l'ADI. Enfin, et ensuite on va vous, présenter l'outil en lui-même, comment est-ce qu'il a été conçu, comment est-ce qu'il a été pensé. Ça, c'est une petite partie et surtout, en fait, on va, vous faire une mise en situation, donc on va vous faire une démonstration de l'outil et le but, c'est que vous puissiez, faire en même temps que nous. Pour que justement vous puissiez vous approprier, l'outil, en même temps que nous, que vous puissiez, si jamais vous rencontrez, un petit souci ou autre, bah, qu'on puisse aussi en parler et hem et voilà, donc évidemment en 1 heure, on n'aura pas le temps de compléter tout le projet sur notre outil Je construis mon projet. L'idée, c'est de faire ça rapidement pour que vous ayez une première prise en main et qu'après ça, vous puissiez y retourner, que vous ayez déjà créé un compte et qu'on puisse, avancer et que vous puissiez avancer dessus en autonomie. Il commence à y En avoir du coup, Auguste, des projets, enfin un projet qui arrive. Hein. Il y a Marielle qui commence à nous parler de son projet, un projet d'accompagnement de collectif ayant des projets de transition. ah oui. Elle nous parle aussi d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a, il y a d'autres projets qui peuvent... voilà, n'hésitez pas à nous dire un peu les projets que vous avez. Mmh. Ça commence un peu, ça nous permet d'avoir un peu la tendance au niveau des projets. Si tu es d'accord, on se laisse peut-être encore 1 minute, le temps de voir si, s'il y en a d'autres qui arrivent. Oui. C'est en train de monter, on est une Mmh. quarantaine. Il y a Marielle qui nous parle d'intelligence collective, pardon. Ah oui, intelligence artificielle, ouais. Intelligence collective, pardon. Désolé, Marielle. Il y a David qui nous dit que du coup son projet c'est électricien homme toute main. Projet d'ouverture de gîte aussi, Aurélie. Mmh. À Loches, Voilà. un bel endroit pour ouvrir des Ouais. gîtes. OK, donc c'est assez varié déjà comme, les quelques projets qu'on a. Présentation. Ouais, effectivement. Il y en a d'autres qui Café sont en train d'écrire. ouais. Ouverture de chambre d'hôtes. Chambre d'hôte, Mmh. Home homme organizer. organisé. Donc ça, si je me trompe pas, c'est les gens qui font des prestations d'organisation et de rangement chez des personnes, dans des Je entreprises. crois que c'est ça, ouais. Mmh. Atelier pour enfants, on a un cabinet diététique. Couture, très bien ça, couture, transition écologique, c'est bien ça. Mmh. Pépinière de légumes, super. Super. Euh, Mmh. Magasin de fruits et légumes discount, domaine de Ouais. couture. Librairie café, généraliste. OK, c'est vraiment Il y a des une question, il y a une question de Marie-Ange qui dit vous ne prenez que les projets en France, c'est ça? Elle pose la alors oui, question, ça, si... on va pouvoir y venir dans la présentation de l'ADI, mais on prend de mémoire, enfin, sauf si, je me trompe, mais que les projets, localisés en France avec des résidents, des personnes enfin, pas besoin d'être français, mais il faut résider en France pour être, accompagné par l'ADI, financé par l'ADI. Librairie, café généraliste Mmh. avec une forte spécificité. Ok, OK. concept store de magasin de décoration, de restaurant. Super. Et ben, je vous Ah, il y a propose plein, plein. Allez, c'est douce parti. doucement de partir sur une dernière question avant qu'on se lance, heu, dans le vif du sujet. C'est que vous nous disiez un peu, d'où vous venez. Donc là, normalement, vous avez un sondage qui s'affiche. Enfin, où est-ce que vous êtes localisé plutôt? Comme ça, nous, on a un peu une aperçu,
grosso modo bah, voilà, de là où vous en êtes, enfin de qui nous De vous suit êtes situé, ouais. exactement. Ouais, d'où vous vous situez exactement. La France, hop. Ah, on a une personne à La Réunion aussi. Ouais, Bienvenue. Pays Basque. Normalement, alors je vois qu'il répond dans le chat. Si vous pouviez cocher, je dirais plutôt sur le sondage, ce serait parfait, comme ça on a les chiffres et ça nous aide aussi à nous adapter sur le long terme au webinaire. Hop, on a 52 de répondants. On se dit qu'à 80, on peut passer à la suite, histoire de vous motiver. super, on fait ça. Ouais, 60. ça grimpe, Auvergne-Rhône-Alpes, Ouais. on Ah oui, force. enfin. Et Talonné par l'Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, c'est pas Réunion mal. de personnes. Ouais, Nouvelle-Aquitaine aussi. Ta région représente 10 des. Allez, 69. Encore un petit effort. Ça a l'air pigé. Ah, Ah, 67. je me suis Ah oui. désisté. Je crois Non, que c'est c'est un qu'il y a une nouvel personne qui supplémentaire est arrivé. qui s'est connectée, donc du coup, ça Mmh. fait forcément baisser la, Ouais. la moyenne. Ouais, je vous laisse une petite minute. À 8, on passe à la suite pour rester un peu dans le timing. Ouais, on va Hop, essayer de tenir ça jusqu'à 70. Ok, on remonte. Allez, allez. Tac, tac, tac. Voilà. 31. Hop. Et ensuite, on pourra enchaîner avec la petite présentation de l'ADI avant de faire la démonstration du projet en lui-même. En attendant, on a les projets qui arrivent. Projet création d'une boutique alimentaire. On a ça aussi. Virginie, je travaille sur un projet de concept store de magasin. Ça, je l'avais dit tout à l'heure. Tac, Super. tac, librairie, vente d'objets de décoration, macramé, crochet, super. Activité de coaching décor. Service à la personne. Service à la personne aussi. Il est 8, si tu veux, tu peux clôturer. Ouais. Tu l'as. Hop, voilà. Ah bah voilà, 81%, pile poil au moment de la clôture. Super. Ah, des répondants, pardon. Oui. Ça. Hop, donc voilà, donc vous êtes une majorité d'Auvergne-Rhône-Alpes, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, majorité d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et bah bienvenue à tous, en tout cas. Voilà les résultats. On va pouvoir passer. Fermer, hop. Revenir. Ah, ça a quitté le. Retour au diaporama. Retour au diaporama. Hop. Voilà. Donc alors, petite présentation, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que l'ADI est présent partout où vous êtes, quasiment partout. Tu veux présenter l'ADI, Romain, ou tu veux que je m'en occupe? Oui, ADI, donc Association pour le droit à l'initiative économique. Alors, fondée en 89, je vais rapidement balayer la diapo, reconnue d'utilité publique. On est là pour accompagner les créateurs d'entreprises. À la base, le cœur de métier de l'ADI, c'est quand même le microcrédit, le microfinancement à la base, qui est un microfinancement accompagné. Relation de confiance, solidarité, responsabilité, chacun peut entreprendre. Alors, l'ADI depuis 89 défend l'idée que chacun peut créer son activité sans forcément avoir fait des études extrêmement longues, d'avoir un besoin financier énorme, etc. En gros, c'est de pouvoir créer son activité et qu'on puisse être là pour lever le frein du financement et après aller sur de l'accompagnement et d'avoir un accompagnement le plus professionnel possible. On est une association pour le droit à l'initiative économique. On est 800 salariés, 1300 bénévoles, 176 antennes, 390 permanences et ça ne cesse d'évoluer et environ 160 000 entreprises financées. Alors, on est dispatché dans toute la France. On a et les dom on a aussi donc on a toutes les régions et chaque région a sa direction régionale qui est rattachée au siège. Donc on fonctionne vraiment, on en a parlé tout à l'heure sur de l'intelligence collective, donc ce mix entre associations et donc bénévoles et salariés.
comme nous sommes tous les deux, Auguste et moi-même, et on travaille avec ce principe d'équipe intégrée, de montée en compétences, etc. Les bénévoles chez nous, c'est des personnes qui viennent de divers horizons, privés et publics, qui peuvent avoir des compétences sur de l'accompagnement, sur l'entrepreneuriat, sur du juridique, sur du comptable, etc. L'objectif, c'est de créer une synergie positive et d'avancer tous ensemble après avoir levé ce premier frein qui peut être le financement. Si tu veux ajouter des choses, Auguste, c'est bon. Non, ça me paraît très clair. Pour préciser qu'on peut financer enfin, vous financer jusqu'à 12 000 euros. Sachant, comme disait Romain, on fonctionne beaucoup à la confiance, donc c'est aussi, ça fonctionne souvent en évoluant sur les montants. Au début, on vous finance une première fois sur un montant plus petit. C'est très rare d'avoir 12 000 euros dès le premier financement. Le prêt moyen, il est plutôt aux alentours de 4 000 euros, entre 3 000 et 5 000 euros, elle a dit. Et surtout, une fois que vous êtes financé, on vous propose un accompagnement dédié. Donc, enfin, il y a plusieurs formats d'accompagnement. Il y a l'accompagnement généraliste qu'on propose à tout le monde, comme ces webconférences qu'on est en train d'animer avec Romain, comme l'outil qu'on va vous présenter, JCMP, Je construis mon projet. On a aussi un accompagnement dédié aux personnes qu'on a financées. Donc là, ça va être par du coaching individuel, il y a des webconférences dédiées, des ateliers collectifs, euh, et voilà, plein d'éléments. Sachant que vous avez aussi des ateliers collectifs accessibles à tout le monde que vous pouvez retrouver sur le site adi.org. Voilà, rapidement. Et donc maintenant, on va pouvoir rentrer un peu dans le vif de notre outil, sauf si tu as quelque chose à ajouter, Romain. Mais Non, c'est très bien, accompagnement individuel, accompagnement collectif. Le mieux, c'est de se rapprocher de l'agence la plus proche de chez vous pour pouvoir savoir quels sont les ateliers qui sont à disposition. L'objectif, c'est aussi de rompre l'isolement quand on crée son activité. Des fois, on est un peu seul, donc là, c'est de partager en collectif, d'être à plusieurs et de travailler ensemble pour faire avancer son activité. Et donc, nous, on a développé un outil qui se veut être un outil d'accompagnement qui s'appelle Je construis mon projet, qui permet à tous les porteurs de projets d'avoir enfin, quelque chose pour avancer, créer une sorte de business plan un peu simplifié, plus ludique qu'un business plan classique, et surtout qui vise enfin, même s'il l'a dit, se veut un acteur de proximité, être présent partout. On a conscience que c'est pas toujours facile et qu'on a encore des angles morts et que surtout, tout le monde n'ose pas s'adresser à l'ADI, ou tout le monde ne se sent pas prêt encore pour contacter l'ADI ou d'autres organismes d'accompagnement. Donc le but, c'est que même à distance, l'outil est aussi utilisable depuis un téléphone, donc qu'on ait un ordinateur ou pas, on puisse avancer sur son projet et commencer à formaliser son, son projet, se poser les bonnes questions, aider à avancer. Donc pour ça, donc s'il y en a parmi vous, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat, qui se reconnaissent un peu dans ces verbatims-là. Je ne sais pas comment m'y prendre pour créer mon activité. J'ai besoin de réassurance, donc d'être réassuré d'avancer à petits pas. Je n'ai pas un accès à un accompagnement physique, ou parce qu'on est isolé, ou parce qu'on a des difficultés de déplacement ou autre, ça peut être très varié. J'ai besoin d'aide sur des sujets précis avant de me lancer. Ouais, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se reconnaissent là-dedans? Parce que si c'est le cas, bah, c'est l'outil qu'on va vous présenter est fait pour vous. C'est fait pour vous aider à avancer, en tout cas d'avoir un premier niveau d'avancement avant de contacter d'autres structures. Ce que je pourrais même ajouter, Auguste, je me permets, c'est qu'en fait, cet outil, il est hyper intéressant puisqu'il vous permet d'avoir un point de départ. Souvent, quand on commence, quand on veut créer son activité, on prend des notes un peu partout, on a peut-être un cahier où on va. Ben là, ça va permettre de centraliser, d'y voir clair et de rentrer un peu toutes les infos dans des cases en fonction de 4 axes que va vous présenter Auguste tout à l'heure. Et en fait, ça va vous permettre de centraliser un peu tout ça et de commencer à avoir une colonne vertébrale qui va évoluer au fil de l'eau, mais au moins tout sera rassemblé dans un endroit unique. Et l'outil vous permet finalement de faire grandir votre projet, de le faire évoluer et de vous faire penser à des choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé, puisqu'il vous interroge aussi sur des choses. Mmh, clairement. Et par contre, bien sûr, c'est pas indispensable d'avoir fait cet outil-là pour solliciter l'ADI.
C'est-à-dire que c'est un à côté, c'est accessible à tout le monde, mais c'est pas obligatoire pour prendre rendez-vous en antenne et pour, solliciter un microcrédit. Hop, hop, hop. Donc voilà, donc ce qu'on vous propose, c'est un accompagnement simple, ludique, accessible à tous, à la création de votre micro-entreprise. Pourquoi on dit micro-entreprise ici? Parce que même si c'est utilisable pour tout type de statut juridique, d'ailleurs il y a même un outil, enfin une partie qui vous aide à choisir le bon statut. C'est vrai qu'on a choisi la simplicité pour le rendre accessible à tous et donc c'est plus facile à prendre en main quand on est une micro-entreprise. C'est plus tourné vers la micro-entreprise, même si tout le monde peut s'en emparer. Donc c'est gratuit évidemment, et directement inspiré de notre offre d'accompagnement qu'on a, développée à l'ADI. Donc c'est, aussi, comme vous l'avez vu, l'ADI ça a bientôt 35 ans, ça a 35 ans et donc l'idée c'est, Mmh. aussi qu'on a développé pas mal d'outils d'accompagnement au fur et à mesure et donc on s'est inspiré de ça pour créer cet outil en ligne. J'ai Heu, 2 questions. Alors la première, juste une constatation sur un constat de Marie-Ange qui dit: «Je n'ai pas, droit à l'aide financière de l'ADI, je ne sais pas comment faire». Donc, bah, déjà utiliser l'outil, ça permettra d'y voir clair, peut-être voir, le plan de financement, ce qui peut être envisageable. Déjà, ça peut être un point de départ et peut-être aller ressolliciter l'ADI avec un business plan peut-être un petit peu plus avancé. Poser les choses, comme tu l'as dit tout à l'heure Auguste, réduire peut-être la voilure à un moment, pour peut-être fonctionner par étapes. La deuxième chose, l'outil pour choisir son statut, c'est Franck qui pose cette question-là. Le statut, on peut le découvrir, le statut le plus adapté, quand on a rempli les infos par le biais de cet outil-là. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre, entre guillemets, «la décision» du statut qui est le plus adapté. ouais, ça vous donne des indications assez précises en fonction de votre projet. Je vous montrerai la partie où ça se trouve, on n'aura pas le temps de la compléter aujourd'hui, je pense, mais voilà, c'est dans l'outil qu'on est en train de présenter. Mmh. Donc voilà, donc ça vous permet après de tirer un business plan. Elle a dit, on considère que le business plan, c'est pas forcément, l'élément central pour avoir un financement et pour se lancer, mais on sait très bien que d'autres acteurs sont, en ont besoin, donc si vous avez besoin, ça peut être intéressant et surtout, comme disait, Romain, ça vous permet de quand même de compiler toutes vos recherches, toutes vos réflexions dans ce business plan. Donc c'est avant tout un document qui est fait pour vous et avoir des traces des avancées de votre projet. Tout à fait. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous faire la démonstration, c'est un outil qui est composé, de 4 grandes parties. Une première partie qui est définir votre projet, donc là, qui vous aide à poser les axes de qui vous êtes et pourquoi vous créez votre projet, ce projet-là. Une deuxième, donc vraiment plus définition de ce que vous voulez faire et de pourquoi vous voulez le faire, vos motivations. Une deuxième partie qui est faire, mon étude de marché. Donc là, ça va être contacter qui sont vos clients, vos fournisseurs, vos concurrents. Donc ça va vous apporter de la méthode, pas mal de d'éléments. Vous avez chiffré votre projet, donc là, c'est comment est-ce qu'on, de combien est-ce que vous avez besoin pour lancer votre projet et combien votre projet va vous rapporter d'argent. Et bien sûr, c'est des prévisions, ça se passe jamais exactement comme prévu, mais voilà, c'est l'intérêt, c'est justement d'avoir un modèle plus que, des prédictions. Et en soi et le quatrième, c'est gérer mes démarches administratives. Donc là, ça va être justement la question de Franck, tout ce qui touche au statut juridique. Donc au fur et à me donc bien entendu, ces outils-là, nous, on vous les propose dans cet ordre-là, mais il y a pas d'obligation d'avoir terminé un module pour accéder aux autres. Tout peut être complété, un peu à l'envie, un peu à la carte. Vous êtes même pas obligé de tout faire. Donc voilà, si vous vous sentez très avancé et que vous n'avez pas envie de faire le chiffrage, vous pouvez directement faire le statut juridique. Ou voilà et puis surtout, vous pouvez revenir à la suite, il y a pas de une fois que vous avez complété, tout est encore évoluable et vous pouvez voir aussi que ça se complète au fur et à mesure quand, vous avez des traces de votre avancement. Donc là, vous avez, en bas, ici, hop, vous avez en bas là, le définir mon projet qui est en cours d'avancement. Chiffrer et définir mes démarches administratives, pardon, qui sont, elles, complétées. Dans chacun de ces modules-là, vous allez avoir 3 types de questions. Vous avez les Mission. «Je je construis mon projet», qui sont, définis par une petite couronne et qui, elles, vont composer le business plan. Généralement, il y a un outil qu'on appelle Malin, un peu plus avancé, un peu plus élaboré, qui est assez intéressant à utiliser.
vous allez avoir, je teste mon projet, donc là, c'est des conseils pour la mise en pratique et parce que le but de de cet outil-là, c'est aussi de vous accompagner vers une première de vous mettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire de quitter l'aspect très théorique du projet et de commencer à rencontrer des gens. Parce que c'est aussi en rencontrant des gens, même si le projet n'est pas très abouti, vous allez faire, grandir votre projet et que vous allez vraiment arriver à quelque chose. Et enfin, vous avez une rubrique «Je m'informe» où là, vous avez du contenu un peu personnalisé en fonction des problématiques que vous avez, remplies. Ensuite, on va pouvoir passer à l'étape, concrète. Je crois qu'il y a une question qui est arrivée. Est-ce le même style d'outil proposé également par BPI? Alors, c'est le même fond que l'outil que vous allez pouvoir trouver sur BPI, c'est-à-dire que le but, c'est un peu le même, c'est de faire un business plan. La différen avec la différence avec ce que vous allez pouvoir trouver sur BPI, c'est que BPI, ça va être à la fois plus complet, mais en même temps plus complexe et moins ludique. C'est-à-dire que nous, on a fait le choix vraiment de simplifier au maximum l'outil, de le rendre le plus facile à prendre en main possible, que ce soit dans la tournure des questions, que ce soit dans on va y venir, mais la manière dont vous allez, par exemple, faire le chiffrage de votre projet. Donc voilà, c'est 2 manières de voir les choses, mais voilà, vous pouvez bien sûr, comparer et faire votre propre avis. Il y en a pas un qui est Pour meilleur que l'autre. compléter, Vas-y, pour, pardon. pour compléter ce que tu es en train de dire, non, mais aucun problème, c'est moi qui te coupe. Mmh. C'est effectivement, tu l'as dit, le fond, la forme est différente. Je regardais un peu les questions, enfin ce qu'il y avait tout à l'heure dans dans le chat. On est sur quelque chose entre guillemets d'assez simple, Mmh. c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des termes hyper complexes d'entrepreneuriat, etc. L'objectif, c'est vraiment en gros, vous avez besoin de quoi, etc. Enfin, du pratico-pratique et on va avoir l'impression du coup d'avancer quand même et de se dire ah, je capte. Et puis ça va vous aider aussi à entre guillemets anticiper la gestion un peu de votre activité avec du b.a.-ba, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et ça se résume par un truc assez simple. Un jour, on m'a dit j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un en face de moi Mmh. qui me posait des questions et que j'avais des échanges c'est pas de l'intelligence artificielle, mais l'algorithme quand même vous conduit à vous faire réfléchir. Et ce que tu disais au niveau des rubriques qui doivent s'enchaîner normalement, effectivement, on n'est pas obligé de tout remplir. Et c'est quand même mieux quand on arrive à remplir un peu l'intégralité, puisque le statut juridique, j'en reviens à la question tout à l'heure, va être influencé final par tout ce qu'on a rempli avant. Mmh. Le statut juridique, on le sait très bien, c'est une grosse enveloppe où on va glisser son projet, donc il ne faut pas choisir le statut avant d'avoir la taille du projet. Il faut plutôt essayer d'avoir à peu près mesurer la taille du projet par les 3 premières rubriques et sur la dernière, statut juridique, ça donnera la taille de l'enveloppe dans laquelle on OK. va glisser son projet. Euh, Là, on peut passer, comme tu disais, sur une petite démo pratique. Ce que je peux faire, c'est mettre dans le chat le lien qui vous emmène directement vers l'outil. Mmh. Je vous le mets dans le chat juste à côté, adi.org/mon-projet-d-entreprise et vous pouvez du coup cliquer dessus, vous pouvez y aller et on va attaquer une petite démo avec mon outil. Ouais, tout de suite. Moi-même, je vais cliquer dessus, hop, et je vais vous partager mon écran. Tac, 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 hop. Voilà. Est-ce que dans le chat, vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Pour être sûr, oui, parfait, OK. Yes. Alors, bien entendu, ça va être, enfin voilà, vous avez mon écran. Ce qui est intéressant, c'est en effet que vous preniez le temps. En même temps, moi j'ai fait un peu la démarche lentement pour que vous puissiez la faire en même temps que moi. Et comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte. Parce que souvent, quand on regarde les gens faire, ça paraît simple. Et quand on se retrouve tout seul, bah, on peut être un peu plus désemparé. Là, l'idée, c'est que vraiment, comme on vous l'a dit, c'est simple, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir une incompréhension sur un terme, ou alors enfin, on a un problème technique ou autre. Et donc, n'hésitez pas à le faire en même temps que nous. Comme ça vous pouvez nous dire dans le chat si vous bloquez. Et on peut voir s'il y a des questions un peu auxquelles on peut résoudre. Voilà. Donc, donc, le lien, vous pouvez déjà l'enregistrer en favori. Ça vous permet de retrouver facilement l'outil. Et sinon, après, vous avez juste, enfin, pour le trouver depuis adi.org, vous allez dans Accompagnement et vous cliquez sur Démarrer mon projet en ligne. Et là, vous arrivez sur cette page-là. Donc là, si vous n'avez pas de projet commencé, il faut cliquer sur Commencer mon projet. Donc là, vous allez avoir quelques petites questions
sur qui vous êtes. Hop, donc moi je m'appelle Auguste. Sur votre territoire, est-ce que vous êtes, parce qu'il y a des choses qui peuvent un peu varier en fonction des territoires, enfin notamment sur les, outre-mer. Hop, donc métropolitaine, validé. Donc le statut de mon projet, le stade de mon projet, donc moi j'en suis plutôt, on va dire là pour la démarche que je suis plutôt, à la fin de mon projet. Tout ça, ça va conditionner un peu les ressources que vous allez avoir à disposition dans l'outil, mais c'est pas non plus des questions, hyper déterminantes. Donc là, pour l'occurrence, donc vous avez comment ça s'appelle? Le secteur d'activité de votre projet. Donc moi, pour l'exemple, je vais faire de l'artisanat, démarrer et on va dire que je vais me lancer dans moins de 3 mois. Démarrer le projet. Donc là, voilà, ça charge les données que j'ai remplies, mais pour autant, j'ai pas créé de compte encore. C'est-à-dire que si je quitte, toutes les données vont être, perdues. Pour créer un compte, il va falloir remplir une des rubriques. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller dans «Faire mon étude de marché». On clique sur «J'y vais», hop, ça nous amène et donc là, on va pouvoir, cliquer sur «Définir ma stratégie commerciale». Donc là, quand on ouvre «Définir ma stratégie commerciale», on a un petit descriptif de ce qu'on va voir dans ce module-là. Donc savoir où je vais, avoir un but et des objectifs à atteindre, savoir comment j'y vais, comment est-ce que je vais atteindre mes objectifs et voilà, la recherche de performance, voilà, donc comment est-ce qu'on va atteindre la pérennité de mon projet. Vous avez une petite vidéo Je explicative? Oui, Je me heu, permets juste vas-y. une petite coupure. Il y a Franck qui nous dit je ne trouve pas démarrer mon projet. Des fois, ça peut arriver, ça peut être un truc très simple. Faut dézoomer la page. Des Mmh. fois, on va pouvoir zoomer sur son navigateur et ce qui fait que ça nous mange le bouton du bas et on n'arrive pas, on a juste poursuivre, on n'a pas démarré. Euh, et la deuxième chose, ça ne vous crée pas de compte, ça vous crée un point de sauvegarde. Ça veut dire Mmh. qu'en gros, ça vous envoie un code à votre adresse mail, ça vous demande votre nom, votre prénom, et Auguste va vous le montrer tout à l'heure, votre date de naissance, et une adresse mail, et en fait, ça vous amène à un point de sauvegarde. C'est-à-dire qu'après, pour se reconnecter, faut pas aller sur espace client, ADI, etc. Faut retourner sur le lien et mettre poursuivre le projet, mettre le code. Et ça réouvre le code. Voilà. C'est vrai que c'est Alors, Franck me dit un code est demandé. Normalement, non, Franck, c'est pas démarrer, c'est que vous avez dû mettre poursuivre mon projet. mmh mh. Normalement, c'est démarrer mon projet. Donc Mmh. peut-être retenter sur le lien et on a accès. Mmh. Merci pour cette précision, Romain, c'est vrai que c'est important. C'est pas un compte que vous créez, mais c'est un point de sauvegarde. C'est une belle, enfin une bonne manière de le dire. Heu, Merci Auguste, mmh, je te remercie en ce c'est mardi assez 21 mai. et donc vous avez aussi une petite vidéo qui vient rajouter un peu d'humain. Ça vous explique que ça garde dans le business plan votre, information et surtout, après là, vous avez des questions et donc vous avez plusieurs types de questions que vous allez trouver et ça va un peu enfin l'outil, il évolue un peu à la marge en fonction des réponses que vous allez saisir. Donc là, moi, comme je suis un artisan, sur le principe, pour vous mettre un peu dans la confidence, je vends des chaussures sur les marchés. Donc, l'idée, c'est que là, je sélectionne un peu ce que je propose. Donc moi, c'est un produit, parce que c'est des chaussures. À la marge, ça m'arrive également de faire de la réparation de chaussures, donc je vais saisir service. Ah non, je peux choisir qu'un seul. Bon, OK. Produits et services. Ensuite, vous allez pouvoir définir l'action d'avance, le produit et service que vous proposez. Donc moi, ça va être des chaussures. Hop, description, donc là, vous pouvez saisir enfin, là, je le fais assez rapidement. Vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail si vous le souhaitez. Moi, je vais mettre des chaussures de qualité parce que je suis un bon artisan. Hop, tac, tac. Le prix en euros, on va dire que je l'ai fait à 80 € la paire. Bon, évidemment, c'est un prix complètement aléatoire parce que j'ai pas du tout, étudié. C'est vraiment un exemple. Vous, là, vous pouvez, si vous le faites en même temps que moi, mettre un hop, hop. Évidemment, je sais plus comment on fait le signe euro. Bon, tant pis, on va mettre des dollars. Voilà. Vous pouvez remplir une première fois rapidement, puis revenir par la suite, hein. Donc rabais éventuel, j'en fais pas, mais vous pouvez imaginer que, pour lancer votre activité, vous faites des promotions. Si vous avez des pressions, vous pouvez les saisir ici. Voilà, donc là, je valide mon produit et service. Hop.
Voilà, si vous remontez, vous pouvez voir que c'est là enregistré et vous avez une deuxième proposition pour en créer un deuxième. Donc là, ça va être de la réparation. Hop. Voilà, donc là, on va dire que la réparation, je la fais à 50 € parce que l'idée, c'est que les gens fassent réparer leurs chaussures et pas en achètent des neuves. Mais voilà, enfin, c'est encore une fois, c'est fondé sur rien. Tout ce que je fais, vous, ça peut être un peu plus poussé comme réflexion. Vous cliquez sur valider et normalement, vous avez, si je referme ça, vous avez 2 produits et services qui ont été créés et que vous pouvez déverrouiller, qui apparaîtront ensuite dans le business plan. Je définis ensuite, deuxième question, je définis mon mode de distribution où je vais commercialiser mon produit et service. Donc moi, l'idée, c'est que je vends plutôt sur les marchés parce que je veux tester mon projet avant tout. Et je me dis que les marchés, c'est un bon moyen parce que j'ai pas de loyer de boutique et je ne m'y connais pas très bien en internet ou j'ai pas envie de faire de l'internet, d'expédier des colis, donc je fais du marché. Si, bien sûr, vous avez d'autres idées que c'est pas proposé ici, vous avez le petit bouton «Autres» qui vous permet de saisir après, la case «Autres», ce que la manière dont vous avez pensé votre activité de manière plus détaillée. Vas-y. Je me permets juste là, ce que tu es en train de faire, n'hésitez pas à l'attaquer vous de votre côté, à commencer à remplir. Au moins, ça vous créera un petit point de sauvegarde, qui Mmh. vous permettra de reprendre. Ça nous permet après d'échanger, si vous avez des petites difficultés pour sauvegarder des choses comme ça là, en direct. Tant Bien sûr. qu'on est tous ensemble, c'est l'occasion de pratiquer. Voilà, c'est juste la Ouais. petite info. Bien sûr, parce que c'est vrai que c'est qu'à l'issue du premier module complété qu'on pourra créer le point de sauvegarde. Euh, je vais stocker mes marchandises. Donc, où est-ce que je vais stocker mes marchandises? Donc là, hop, on va dire que je stocke à mon domicile, parce que j'ai pas de boutique. Sachant que, dans les faits, si vous envisagez de stocker vos marchandises ou d'avoir votre activité à votre domicile, c'est important de vérifier sur votre bail, si vous êtes locataire, que c'est possible. Mmh. Parce que parfois, ça peut être exclu du bail, et donc ça peut être problématique en cas de dommages, fuite, dégâts des eaux, machin, vous pouvez vous retrouver dans les ennuis. Donc c'est important de vérifier. Parce que mieux vaut stocker, louer une pièce en plus ou un local de stockage et se mettre en conformité plutôt que de prendre le risque de tout perdre parce qu'on a eu un dégât des eaux, un incendie ou un cambriolage, peu importe. Oui. Tac, tac, donc moi je fais de la publicité La via des petite flyers. méthode de com, ouais. Ouais, Flyer. et oui, là je passe à la méthode de communication. Donc moi sur les Ouais. marchés, l'idée c'est encore une fois, tout ça, ça se réfléchit en coordination. C'est vrai que si jamais je suis présent sur les marchés, le flyer va être peut-être plus adapté que, des posts sur les réseaux sociaux, quoique, hein, tout peut fonctionner, mais je vais faire aussi de la Ouais, effectivement, tu peux annoncer aussi que tu vas être sur les prochains marchés, la liste des marchés sur lesquels tu vas être dans les prochaines semaines. Ça peut être des petites mmh, choses comme ça, hein, effectivement. et bah, ouais. Bah, du coup, je l'ai coché finalement, parce que ça me paraît pertinent. Et ben voilà, tu as coché, bah, tu vois. Comme quoi. Voilà. Et donc c'est aussi l'idée, c'est ça, c'est que, comme vous le pouvez voir, cet outil-là, propose il vous suggère des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé de prime abord. Bon, là, en l'occurrence, enfin, par exemple, les réseaux sociaux, j'y avais pas pensé pour mon projet et bah, je me dis: «Bah, OK, bah, finalement, pourquoi pas?» Ça peut être très pertinent. Surtout que sur Facebook ou Instagram, maintenant, on peut avoir la localisation, heu, des marchés ou autres et donc ça peut faire venir justement des gens, ça peut permettre d'avoir, de toucher les gens à proximité de là où on va être. Et donc là, en effet, j'ai fini donc ces 3 questions. J'ai fini, de saisir et j'ai le choix entre retour à mon projet ou enregistrer. Si je clique sur retour à mon projet, je ne crée pas le point de sauvegarde, mais je peux continuer à compléter. Donc moi, je vais choisir enregistrer mon projet et donc là, j'ai un petit récap de ce que ça m'a pris à faire rapidement. Je peux continuer. Encore une fois, ça me propose de ne pas créer le point de sauvegarde, mais moi, je vous conseille vraiment de créer sur sauvegarder mon projet pour ce fameux point de sauvegarde. Donc là, vous avez quelques informations à donner, donc votre, civilité. Donc moi, c'est Auguste. Hop, je mets Adi parce que je crois que ça marche avec mon hop, ma date de naissance, Ah, voilà, hop, je pensais que 02. tu allais nous mettre ta vraie date de naissance. Tu nous mets ta vraie date? Je vais mettre la date de création de Adi. Non, si, Tout le hop, monde te souhaitera ton anniversaire. 29/11/1992, hop. J'ai une question en attendant. On me dit, voilà, j'ai pas l'impression que ce soit adapté aux professions libérales réglementées. Qu'est-ce que tu en penses, Auguste? Bah si, justement, enfin,
Il n'y a pas de contre-indication pour les professions libérales réglementées. Au contraire, vous allez même, enfin, ce qui va changer surtout sur les professions réglementées, c'est que vous allez avoir des éléments particuliers à prendre en compte. Mais comme on vous l'a dit, l'outil il est relativement simple, donc c'est juste à vous de les ajouter dans les parties commentaires qu'on vous dédie ou autre. Mais il n'y a pas de le fait d'être en profession réglementaire, c'est pas bloquant. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Auguste. C'est à vous d'adapter. On n'est pas sur un outil qui vous contraint absolument à être sur de la micro-entreprise, j'ai n'importe quoi, ou sur. Ça brasse tous les statuts Mmh. juridiques à la fin. Donc voilà, il faut se tenter, je pense, Rachida, c'est-à-dire peut-être passer les étapes. Ça permet de dénouer peut-être des situations, peut-être de réfléchir à des choses et créer les points de sauvegarde, avancer tranquillement et puis se dire, bon, bah, à la fin, il est ce qu'il est, mais ça m'a permis de formaliser un petit peu l'ensemble, de réfléchir à des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Et puis après, voilà, ça génère un business plan, ça permet d'avoir quelque chose de propre. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a 3 sous-catégories à chaque fois. Enfin, il y a 3, sur chaque thématique, il y a je crée donc ce que vous allez proposer, comment je teste et comment je m'informe. Donc, en Mmh. fonction de ce que vous allez mettre, ça va vous apporter de l'information quand même. Et donc, c'est peut-être pas à négliger. Et puis, ça peut être utilisable. Tu parlais tout à l'heure des statuts juridiques. On peut rajouter si on est un salarié. On peut Mmh. rajouter plein de petites choses. Hein. Donc, c'est pas. Et ça vous calcule. Ça vous fait un prévisionnel. Ça vous calcule toutes ces informations-là, vos cotisations. Donc, c'est quand même Mmh. hyper intéressant. Bien sûr, ouais. Cet outil est très complet. Enfin, on met l'accent, enfin, on met l'accent sur le côté très simple de l'outil et ludique, mais il est quand même relativement adaptable et complet pour tout type de projet. Et donc voilà, une fois que j'ai complété mon formulaire, je clique sur «Je suis pas un robot», je clique sur «Valider». Hop, j'ai peut-être passé un peu trop de temps et voilà et là, ça me met que mon projet a été sauvegardé. Normalement, je reçois un mail. Hop, donc là, vous avez reçu un mail Là, normalement si vous avez fait ça, avec un code projet qui commence par JDE. JDEL et avec un code à plusieurs chiffres et donc ça, il faut le garder parce que c'est ce qui va vous permettre de réaccéder à votre projet. Voilà, comme l'a dit Romain, c'est pas un un compte, vous avez pas de mot de passe à saisir, mais vous avez un code projet qui permet d'accéder à votre point de sauvegarde. Voilà, hop, partager cet onglet à la place. Donc là, voilà, hop et donc maintenant, ça me remet à la page d'accueil et on voit que j'ai ma première rubrique a été complétée ici. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause. Je vous montrerai après comment on réaccède à l'outil. Je vais vous partager le temps que vous puissiez, pour ceux qui ont fait la démarche de compléter en même temps que moi, je vais vous proposer un petit sondage pour savoir où est-ce que vous en êtes et si jamais vous arrivez à avancer. Hop, création d'un compte GCMP, voilà. Donc, voilà, quand vous avez, complété, vous pouvez, saisir le sondage en mettant: «Oui, j'ai complété» et on se laisse, peut-être 2 minutes, 2-3 minutes pour voir où vous en êtes et avancer. En fonction, on reprendra au fur et à mesure. Et Si vous avez je des vais questions? répondre à Oui. Lucille, alors, qui a rencontré une petite entre guillemets, une difficulté, Lucille, qui nous met, on me dit que l'utilisateur est déjà reconnu. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez dû, Lucille, peut-être rencontrer quelqu'un à l'ADI et peut-être qui a créé une fiche, nous, dans notre base de données. Et en fait, l'outil, s'il a identifié pour éviter les doublons une fiche, il va dire, bah, vous avez déjà, en fait, vous existez déjà auprès de l'ADI. Ça veut donc dire que si vous existez déjà auprès de l'ADI, ça veut dire qu'il faut utiliser la même adresse mail pour créer le point de sauvegarde que vous avez utilisé quand vous avez rencontré une personne à l'ADI. Si, donc, en l'occurrence, si vous êtes basé, je dis n'importe quoi, en Haute-Vienne, en Charente, en Creuse ou autre, peut-être voir avec la personne qui vous a reçu pour savoir quelle adresse mail a été mise. Si vous vous en souvenez, c'est votre adresse mail de base. Sinon, on pourra checker ultérieurement, soit nous directement en agence. L'objectif, c'est vraiment, nous, dès que l'outil évite de créer des doublons, pour pas que ce soit après le bazar et qu'on puisse avoir une base de données avec les points de sauvegarde qui soient propres pour tout le monde. Voilà, Mmh.
Ça permet une belle maintenance et éviter qu'il y ait des soucis. Mmh. Oui, pareil, vous avez pu aussi, quand vous êtes inscrit à cette webconférence, vous avez saisi votre adresse mail. Et donc, nous, pour pouvoir vous envoyer le lien, bah, forcément, cette adresse mail-là, elle a été, entre guillemets, stockée temporairement. Enfin, on a en tout cas une trace de vous dans les fichiers, et enfin, dans l'outil. Et du coup, ça peut être aussi dû à ça, parce que vous avez saisi un autre code postal ou une autre adresse mail. Donc, n'hésitez bien à reprendre la même que celle que vous avez déjà fait, enfin, que vous avez utilisé, les mêmes informations que vous avez utilisées pour vous inscrire à cette webconférence, ça peut aussi jouer. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui disait que c'était un peu trop rapide. Tac, tac. C'est trop rapide pour moi, Oui, ouais. Samuel, je préfère c'est le faire Samuel, hein, oui. après à tête reposée. Encore une fois, l'idée, c'est là, c'est de le faire rapidement, si vous avez le temps, si vous voulez. Comme ça va permettre de dénouer les points de blocage potentiels. Après, vous pourrez bien sûr y retourner. Moi, là, la manière dont j'ai rempli, c'est pas du tout abouti comme projet. Enfin, d'ailleurs, c'est un projet qui Effectivement. existe pas vraiment, mais voilà, donc n'hésitez pas à le faire quand même très rapidement. En plus, la partie stratégie commerciale, c'est la plus courte, il y a 3 questions. Ça va assez vite, mais voilà, c'est complètement faisable. Enfin, c'est voilà, Je vais reprendre, je vais rebondir sur ce que tu dis, sur ce que dit Samuel, du coup, mais ce que tu dis, Auguste, je vais y arriver. Oui, effectivement, l'objectif, c'est juste de créer un petit point de sauvegarde là qui vous permette après d'y retourner. Tout est malléable, hein. Ça veut dire que, en gros, vous pourrez retourner sur toutes les parties, les modifier. Si, imaginons demain, vous vous dites, bah, j'ai besoin d'un ordinateur pour créer mon activité parce que le logiciel me dit, ouais, bah, est-ce que tu as besoin de matériel informatique? Je vais lui dire oui, il va me dire bah, à peu près combien. 500 €, le temps d'aller voir quelques devis, l'ordinateur qui pourrait aller, l'imprimante, je vais peut-être être à 300, ben, je pourrais revenir dessus, modifier, ça va recalculer le prévisionnel automatiquement, etc. Autre question, alors Lucille a bien pris note de ce que je lui ai dit de ce que je lui ai dit pour l'adresse mail, donc on est bon. Et puis Stéphanie Andrieux qui nous dit je l'ai déjà fait la semaine dernière, mais je n'ai pas fait la partie étude de marché. Puis-je le faire puis-je la En gros, elle puisque veut je la fais actuellement avec ma conseillère. Oui, d'accord. Ok. C'est important de la faire ici. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Auguste? bah, c'est vrai que nous, l'idée, c'est de proposer ça pour vous accompagner sur la création du point de sauvegarde. À partir du moment où vous le faites et que vous êtes suivi par quelqu'un qui vous accompagne aussi dessus, c'est encore mieux. Donc il y a pas forcément d'obligation si vous êtes plus à l'aise sur le fait de le faire avec le conseiller, la CCI ou autre, bah, continuez. L'idée, c'était peut-être que là, si vous aviez quelques points, ça vous permet quand même de les noter rapidement. Mais voilà, il y a pas non plus d'obligation pour suivre ce webinaire. Tac, tac. J'avais vu une question, comment est-ce qu'on retrouve, le Ouais, code? Alors normalement, vous l'avez reçu par mail. C'est un mail qui s'intitule, «Votre code projet sur adib.org». effectivement. Et il y a une autre question. Donc, il y a le replay qui sera disponible forcément. J'ai déjà effectué mon passeport avec ActiveCrea donc pour faire avancer son projet. Donc, ça, c'est Aurélie qui nous dit ça. Effectivement, vous pouvez, à la suite de ça, euh, travailler votre business plan parce que vous allez reprendre des éléments que vous avez pu faire peut-être avec ActiveCrea qui vont permettre d'abonder dans l'outil et de centraliser les infos et de passer de l'étape d'après. ActiveCrea, souvent, c'est le démarrage de l'idée qu'on commence à transformer en projet en commençant un peu à travailler. Et après, là, on rentre vraiment dans le projet quand on remplit je construis mon projet. Et vous pouvez prendre rendez-vous aussi en agence, hein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez remplir chez vous tranquillement le week-end, dans la semaine à votre rythme, et puis dire à un moment quand j'ai un business plan, j'ai jeté toutes mes infos, j'y vois un petit peu plus clair, ben, je vais en agence, je vais voir quelqu'un, et puis je me pose et je fais un point. Alors Franck nous dit qu'il n'arrive pas à recevoir de mail, mais peut-être que Franck c'est dans les spams. Je ne sais pas, des fois ça peut arriver que ça arrive dans les spams. Mmh. Je vais vous envoyer l'adresse mail qui est dédiée au support technique de Je construis mon projet. Ce qui fait que si jamais vous rencontrez un problème dans, dans la création de votre compte, n'hésitez pas à la noter et à la copier. Vous pourrez solliciter le service technique, qui sera à même de vous aider, d'aller voir si le code projet a bien été généré, de voir si vous avez, voilà, enfin, ça peut, quel que soit le problème qui se présente, d'étudier la question. Effectivement.
hop, je vous l'envoie. Tac, 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 tac. Je vous l'épingle également. Enfin, je vous ouais. Comme ça vous laisse le temps de la copier. Puis là, ça fait 40, il est 45. Je vous propose qu'on passe à la suite. Fin du vote. Hop. Voilà. Donc ouais, vous êtes 37% à avoir répondu au sondage et moitié-moitié à avoir terminé cette partie-là et l'autre moitié qui n'a pas encore terminé. Enfin, qui a répondu pas encore terminé. Alors Daniel nous dit je n'ai rien reçu. Peut-être qu'il faut créer un compte. Non, il ne faut pas créer de compte, hein. Vraiment, faut faire enregistrer. Vous faites le premier bloc. Alors peu importe par quel bloc vous allez commencer, mais vous faites après un retour projet, sauvegarder le projet, vous rentrez les infos et là, vous pouvez créer un point de sauvegarde. D'accord. Il n'y a vraiment pas de compte client à créer, rien du tout, hein. Vous n'allez pas sur mon compte en haut à droite, là, comme on le voit. C'est vraiment accompagnement, démarrer mon accompagnement en ligne, poursuivre le projet ou démarrer le projet. Mais ça ne vous crée C'est pas de ça. compte. Vraiment, hop, je démarre mon projet, comme vous le Voilà, voyez. démarrer mon projet en ligne. En ligne. Hop, et là, quand vous cliquez dessus, vous avez le choix entre poursuivre mon projet ou commencer, ce qu'on a fait tout à l'heure, commencer mon projet. Et donc là, comme j'ai créé mon point de sauvegarde, j'ai reçu le mail, et bah, techniquement, vous allez voir, pour réaccéder à mon projet, j'ai juste à saisir mon mail. Hop, le mail que j'ai utilisé. Tac, tac, hop. Et à saisir mon code projet que j'ai reçu dans mon mail. Parfois, ça peut être. Alors, bien sûr, il peut être arrivé dans vos spams. Et là, si on est nombreux, peut-être qu'il y a aussi un petit délai avant qu'il arrive. Mais normalement, c'est fonctionné. Vous cliquez sur «Je suis pas un robot» et normalement, si vous n'êtes pas un robot, ça vous permet d'accéder. Et là, on retombe sur le fait que j'ai bien ma rubrique complétée et tout ça. Et donc là, on va saisir rapidement un outil pour vous montrer un peu ce qui fait la spécificité, enfin un module qui fait la spécificité un peu de cet outil-là, qu'on appelle un outil malin, qui est chiffrer son projet, pour vous montrer un peu comment fonctionne. Donc là, ça nous dit que ça dure 15 minutes. Nous, on va le faire plus rapidement que ça. Donc voilà, en fonction, vous avez des petits modules comme ça vous avez une petite estimation de la durée du module, sachant que ça peut varier, c'est juste une estimation, il n'y a pas d'obligation à le faire dans le temps imparti, ça peut être plus long, moins long, il n'y a pas de partie. Donc là, voilà, je suis sur chiffrer mon projet et il se compose de 2 étapes. Une partie qui est combien va me coûter le projet pour lancer le projet, et une autre partie qui va être combien va me rapporter le projet, ou de combien j'ai besoin de générer d'argent pour pouvoir vivre de ce projet-là. Voilà, donc de quoi est-ce que j'ai besoin pour me lancer? Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'un local ou d'un emplacement sur les marchés? Donc là, moi, je vends sur les marchés. Donc oui, donc j'ai besoin d'un stand. Euh, voilà, oui. Donc là, quand on parle de stand, c'est vraiment l'achat du stand, c'est pas la location du stand. C'est l'achat des tréteaux, la table et tout. Donc on Du va dire matériel, ouais, pour pouvoir exposer. que tout ça, ça me revient, on va dire, aléatoirement à 500 € pour pouvoir exposer. Et j'ai besoin d'un équipement pour exercer mon activité. On va dire, oui, j'ai besoin, allez, on va dire, d'un véhicule, principalement. Oui. Et là, on va dire n'importe quoi, mais que je peux racheter un petit véhicule pour 6 000 €. C'est vraiment aléatoire comme chiffre, hein, donc ne vous basez pas sur ce que je dis. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Voilà, on peut aller voir, oui, pour explorer, on a des suggestions. Donc ça, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir des suggestions sur, sur des éléments que vous n'avez pas forcément pensé. Hop, tac, tac. Donc là, moi j'ai pris assurance, frais, possibilité, voilà, hop. Donc frais de publicité, on va dire que je prévois 100 € au démarrage. Administratif, on va dire que j'ai 100 € pour la création de l'entreprise. Encore une fois, vous ne basez pas sur ce que je dis. Et l'assurance, on va dire que c'est un acompte de 100 € à payer. Hop, voilà. Trésorerie de sécurité, ça c'est important. Parce que on va dire que je peux avoir des petites dépenses que j'ai pas prévues en cours. Et ça peut être. Ou je peux avoir des petites dépenses imprévues. Donc c'est toujours bien d'avoir un peu une trésorerie de sécurité. Donc là, moi, je vais mettre 500 €. Voilà, et après ça, si jamais vous n'avez pas trouvé les dépenses qui correspondaient à vos besoins dans ce qui était proposé, vous avez la possibilité de compléter avec la dénomination et les montants à côté. Donc là, on valide. Hop.
Donc moi, pour mon projet, j'ai un coût total de 7 320 €. Hop, je clique ici sur valider et là, ça me demande, donc pour couvrir ces dépenses-là, qu'est-ce que vous avez? Enfin, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je dépose? Pour le moment, on va dire que j'ai un apport de 1 000 €. Par contre, j'ai pas de subvention ou d'aide particulière. Donc là, voilà, je valide. Donc là, ça va me proposer, ça me dit qu'il manque 6 000 €, 6 300 et quelques euros. Donc là, je vais passer à l'étape 2 et là, ça me propose d'ajouter mes charges de mon entreprise. Donc on va dire que moi, j'ai un loyer, un emplacement, je vais avoir, l'assurance du local. Bon, ça, on l'a payé à l'année avant, donc ça va, mais on va rajouter l'entretien, hop, allez, valider. Donc le loyer, on va dire que c'est 100 €, hop, et l'entretien du local, c'est 20 €. Bon, encore une fois, c'est des trucs, aléatoires. Oh bah oui, c'est vrai que j'avais pris un véhicule. Donc là, automatiquement, il va me proposer le carburant, l'entretien et l'assurance du véhicule. Donc théoriquement, vous pouvez prendre les 3 si vous avez un véhicule, à moins que vous ayez une location ou autre. Donc là, l'assurance, on va dire que ça me fait 50 € par mois. L'entretien du véhicule, on va dire 10 € par mois et l'assurance du véhicule, on va dire 100 €. Enfin, j'ai aucune idée de combien ça coûte une assurance du véhicule. C'est purement aléatoire. Donc là, il me propose d'autres frais administratifs, donc les frais publicitaires, téléphone, bancaire. Bon, là, je le fais un peu aléatoire. Vous pouvez le faire aussi en même temps que moi. Le faire aléatoirement et bien sûr, tout est modifiable par la suite, donc il n'y a pas d'enjeu pour l'instant. Surtout si vous n'avez pas une vraie idée des prix en tête. L'idée là, c'est justement de vous rendre compte aussi, ce qui peut être intéressant lors d'une première lecture, c'est d'aller voir ce que vous avez besoin d'aller chercher comme information. Internet, hop, téléphone 20, frais bancaires, on va dire 12, hop, voilà. Et donc là, j'arrive, une fois que j'ai saisi tout ça, il me rappelle qu'il me manquait 6 320 € pour financer mon projet. Et donc ce qu'il me fait, c'est que, comme l'a dit, vous proposez un microcrédit, il vous propose de faire une simulation pour un microcrédit à 10. Bien entendu, ça ça n'engage à rien, c'est juste à titre informatif et limite si jamais, vous passez par un, je sais pas, prêt bancaire traditionnel ou autre, le fait d'avoir fait cette simulation-là, ça vous rend encore plus crédible parce que l'ADI a quand même des conditions plus, lourdes plus compliquées qu'un prêt bancaire classique. Donc là, on va dire que moi je fais faire sur 36 mois, hop. Donc voilà, là j'ai des informations sur mon coût de crédit total et ça me dit que ça me fait une mensualité de, 204 € par mois. Ah, j'ai une question sur le financement. Il y a Marielle qui nous dit, est-ce que le financement est calculé par rapport à notre budget personnel ou par rapport au montant calculé au total, mensualité calculée sur le site? Ah, peut-être que Marielle nous parle de la capacité de Mmh. remboursement. Peut-être que c'est ça qui va permettre de définir un peu la mensualité et le budget global. Je pense que c'est ça. Le mieux, il y a forcément une étude financière qui fait que quand on demande un financement à l'ADI, on passe une étape qu'on va appeler l'étape d'instruction, où on va se poser quand même sur le financement, l'analyse personnelle, l'analyse du projet, etc. Et on va humaniser l'ensemble pour, pour minimiser la prise de risque pour vous, en se disant, l'objectif, c'est pas de vous mettre qu'il y ait une mensualité qui soit trop importante, donc il faut qu'on l'anticipe aussi, qu'on l'intègre dans un prévisionnel. Donc c'est pour ça que de travailler sur le prévisionnel avant, ça permet de définir un peu l'enveloppe générale. Demain, si vous allez voir un courtier, je dis n'importe quoi, pour acheter une maison, vous n'allez pas lui dire, je donne 200 000 €, trouve-moi le financement. C'est plutôt, il va dire, bon, qu'est-ce qu'on a un peu en surface de remboursement, quels sont un peu le truc classique, hein, l'analyse pour éviter de prendre un risque important pour vous. Et puis après, on va définir une enveloppe globale. Ce qu'on va essayer de faire, c'est ce qu'on disait au démarrage, quand on étudie un dossier, qu'on travaille un dossier avec un créateur, son dossier, du coup, on humanise, on se pose, on essaye peut-être de fonctionner par palier, par étape, si à un moment on veut limiter le risque et y aller, éviter d'avoir trop de charges à payer, trop de remboursements, etc. Donc, on va y aller étape par étape. Je ne sais pas si j'ai répondu à Marielle, mais c'est ce que Mmh. j'ai cru. C'est ça. C'est ce que j'ai compris de la question et si c'était bien ça,
je trouve ça très bien répondu. Surtout qu'en plus, enfin, comme tu l'as dit Romain, l'idée de l'ADI, c'est pas de mettre la corde au cou, c'est bien sûr que le financement que vous octroie, il vous aide à lancer votre projet et pas que vous lanciez un projet qui est voué à péricliter très rapidement parce que vous n'avez pas de quoi, vivre à terme. Donc il y a une Oui. question, sur le taux d'intérêt. Il est un peu élevé? Non, bah, c'est sûr qu'il est plus élevé que dans le système bancaire classique et ce pour plusieurs raisons. C'est que déjà, nous, en grande partie, on emprunte aux banques pour pouvoir prêter, donc on a mécaniquement un taux d'intérêt qui est un peu plus élevé. En plus, on a un risque qui est plus élevé du fait qu'on prête à des entrepreneurs auxquels les banques ne prêteraient pas. Et troisièmement, c'est qu'on a aussi, nous derrière, contrairement à une banque, on a tout un système d'accompagnement qui est mis en place. Et tout ça, bah, ça a quand même faut payer le conseiller, faut payer enfin, tous ces éléments-là. Donc, on est de loi 1901, une association donc, à but non lucratif, d'intérêt général. Donc, l'idée, c'est en effet, on a un taux d'intérêt, mais si on pouvait le mettre plus bas, on le mettrait plus bas. Là, en l'occurrence, c'est vraiment parce qu'on n'a pas d'autres possibilités, entre guillemets, de le mettre aussi haut. Et ça vous permet, le microcrédit ADI vous permet d'avoir accès à un accompagnement qui est qui est personnalisé, qui vous ouvre plein de portes. Donc, c'est un taux d'intérêt qui est à combien, Romain? Faut voir si tu as bien. Je crois 9,87. C'est ça. Bien joué. 9,87, je crois, de Bien joué. mémoire. 9,87. Qui représente. Alors, l'inflation est passée par là. Mmh. Historiquement, il était plus bas. On Mmh. sait qu'on a pris à peu près 2 points depuis cette période inflationniste et qui perdure et on espère que ça va se baisser. Mais il y a pas quand on fait on est sur des montants qui sont pas élevés. Quand on est sur des montants qui sont pas élevés, c'est pas voilà peut-être les 2% qui pourraient être différents de 3% sur un prix qui pourrait se faire en banque. C'est quelques euros par mois en fait. C'est Mmh. pas c'est je vais pas dire n'importe quoi, mais il y a une étude qui est sortie la semaine dernière où j'en parlais avec quelqu'un. Je crois que ça se joue à 4-5 € d'écart avec une banque Mmh. par mois. Alors voilà. Et on a un accompagnement complémentaire. Et comme tu l'as dit, on n'est pas une banque. Donc on n'a pas de, Mmh. entre guillemets, de produits annexes Mmh. qu'une banque pourrait avoir. Les comptes bancaires, les cartes bleues, l'épargne, etc. Mmh. On n'a pas tout ça. On Mmh. prête l'argent, on rembourse les banques et la légère marge qu'on a, c'est pour faire fonctionner en fait. Et on a aussi des choses qui existent en parallèle, des produits à taux zéro, des choses comme ça qui peuvent être complémentaires du prix Mmh. classique en fait. C'est vrai qu'en plus, souvent, un prêt bancaire, ils obligent un peu à ouvrir un compte chez eux, ils vous remettent une assurance derrière qui coûte aussi, relativement Un cher et compte tout. pro, des choses comme ça, ouais, Mmh. effectivement. Et un compte pro, c'est 10 à 20 € par mois, Mmh. facilement. On est plein de petites choses. Mmh. Et il y avait, Murphy qui nous disait: «Bah, ça fait peur quand même». Alors l'idée, c'est justement, c'est aussi le travail du conseiller. C'est que si jamais vous sollicitez le prêt bancaire, elle a dit, enfin le prêt a dit, c'est justement de voir avec vous, de construire avec vous ce qu'on va vous prêter et comment on va vous le prêter. C'est-à-dire qu'en effet, si jamais vous avez pas beaucoup de revenus et que vous allez être, que le prêt va vous mettre en difficulté, bah, le travail du conseiller, ça va être de dire: «Bah, écoutez, là, en l'occurrence, je ne peux pas vous prêter maintenant ou alors je vais vous prêter maintenant une petite somme pour vous aider à vous lancer», donc en faisant le point avec Mmh. vous sur vos besoins urgents. Et ensuite, si jamais ça fonctionne bien, bah, on pourra faire un rachat de crédit ou quand vous aurez remboursé, bah, on passera sur un des montants plus importants et l'idée, c'est de vous accompagner sur le long terme. Faut pas voir ça, comme l'a dit, comme forcément un seul prêt. Ça peut être aussi tout un parcours qui est fait, avec vous, qui vous l'a dit, c'est vraiment un partenaire de long terme. Voilà. Après, je 1 vois pas an, mal. 2 ans, 3 ans, on accompagne des créateurs Mmh. sur une longue durée et on partage l'aventure avec vous, quoi. C'est votre projet, mais c'est de la co-construction. On va être là pour arriver en support et vous aider. Et mais voilà, c'est de la co-construction. Donc, vous êtes dans votre Mmh. projet, on est là pour essayer de vous épauler et de faire avancer les choses avec l'expertise que l'on a. Et puis, comme tu disais, il y a des personnes qui reviennent nous voir pour un autre financement pour faire perdurer, etc. Mmh. Et voilà, c'est une aventure. Bien sûr. Je vois le temps qui file, donc je vais conclure assez, rapidement cette, Oui, démonstration. Enfin, de toute façon, j'étais bientôt à la fin, comme vous pouvez voir. Hop, valider, hop. Donc là, voilà. Donc là, ça me propose un peu ce que je vends, de rentrer combien je vais générer d'argent. Là, pour simplifier, je vais dire que je fais que de la vente de chaussures et vous pouvez faire vente et service. Vous avez plein de paramètres enfin, différents. Donc là,
moi, je saisis mes chaussures, hop. Le coût fabrication, on va dire que ça me revient à 30 € la fabrication et que je les vends à 80 € comme j'avais dit tout à l'heure. Hop, validé. Voilà, bien sûr, vous avez des petites, points d'interrogation qui peuvent vous aider aussi à si vous avez des doutes sur la question. N'hésitez pas à aller voir ces points d'interrogation. Donc là, je valide. Ça me dit à partir de quel mois je souhaite démarrer mon projet. Donc on est, Effectivement. mai. Hop, on va dire que je me lançais pour, juillet pour les marchés Allez, comme juillet, il va falloir allez, que tu fasses vite, hein. ouais, 2020, je suis ambitieux, mais faut se fixer des objectifs dans la vie. ambitieuse. C'est important. C'est important. Puis surtout, il y a tous les marchés estivaux, donc c'est bien pour tester mon projet. Combien je souhaite me rémunérer par mois? Donc là, par exemple, vous pouvez rentrer une somme si vous avez une idée. Là, en l'occurrence, moi, je veux tester mon projet. J'ai encore un peu de Pôle emploi, on va dire, donc je vais, on va voir en fonction de combien je me rémunère. L'ACRE, ça, c'est important avant de créer, c'est une exonération des cotisations sociales. Moi, en l'occurrence, on va dire que je ne l'ai pas. Donc là, combien de chaussures je compte vendre? Donc là, vous avez par semaine, par mois. De paires de chaussures, ouais, de paires de Pas de chaussures. chaussures, oui, bien sûr. Si t'en vends qu'une, tu les arnaques, là. C'est 81 et 81. Donc de paires de chaussures, combien je vais en vendre par semaine? On va dire là, allez, je vais en vendre 24 au début. Et 24 je paires vais, par semaine. après l'été, en octobre, Il y a je des vais me périodes creuses, ouais, effectivement, des périodes où tu ne pourras pas vendre, c'est ça, moins en tout cas. je vais faire une petite pause parce qu'on va dire que j'ai beaucoup donné pendant l'été, ça va s'arrêter. Et c'est important ça aussi de prévoir quand on est entrepreneur et qu'on veut se lancer, du temps de repos. Parce que souvent on a tendance à beaucoup, beaucoup travailler parce qu'on veut s'en sortir, mais n'oubliez pas que c'est aussi important de prendre du temps pour soi. Si on crée son entreprise, c'est aussi pour gagner en qualité de vie, souvent. Et donc c'est bien de prévoir du temps pour souffler. Voilà. Et donc là, ça me propose, une fois que j'ai fait ça, j'ai plusieurs scénarios. Scénario prudent, scénario standard. Prudent, on voit bien que j'ai mon activité qui décolle au fur et à mesure, avec un trou en octobre, parce que forcément je travaille pas. Et mon chiffre d'affaires, il se développe au fur et à mesure. Un petit récap sur le côté, par semaine, voilà, donc là, je peux réajuster si jamais j'ai besoin. Finalement, je pense que 24, c'est un peu ambitieux pour commencer, donc on va dire, non, 24, c'est bien. On va dire que je veux être, à terme à 50, hop, validé et bah, là, on voit que ça a un peu évolué dans le Ça décolle. Tu as peut-être un problème de trésorerie de mmh, démarrage qui fait que tu oui, vas te retrouver en négatif en octobre. en octobre, Donc ouais. ça, c'est des choses qui sont réajustées. Et en fait, quand tu vas valider, normalement, il est censé vous proposer des pistes d'amélioration. Il va vous dire, Mmh. voilà, on remarque que il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il faudrait peut-être augmenter votre trésorerie, peut-être baisser le coût de revient, etc., augmenter le tarif, peut-être être plus ambitieux dans la communication pour en vendre plus. Voilà, donc en fait, il y a toute cette démarche-là, après de travail pour faire évoluer le projet. Mmh. Exactement. Et donc là, dans la partie, prudente, ça veut dire que vous partez pas directement du chiffre d'affaires que vous avez saisi, mais ça prévoit une augmentation de, X tous les 2 mois et donc ça grandit comme ça. Exact. Là, quand vous saisissez prudent, standard pardon, là, ça vous met directement le chiffre d'affaires que vous allez réaliser et en effet, là où, vous allez jamais enfin, il y a des chances que votre activité, elle met du temps à se faire connaître, au début, donc c'est bien de partir plutôt sur le scénario prudent que sur le scénario, optimiste. Standard, ça vous permet d'avoir une, meilleure visibilité. Donc là, je valide, hop. Ça me fait un petit récapitulatif. Donc là, mon entreprise, la rentabilité, c'est-à-dire que je vais avoir de l'argent, c'est bon. Trésorerie de mon entreprise, a priori, ça va, malgré le trou d'octobre, j'arrive à couvrir le souci, faut croire. Ça, c'est juste qu'en mois d'octobre, je perds de l'argent, mais ma trésorerie arrive à l'encaisser. En revanche, si je suis en micro-entreprise, le seuil de TVA, bah, je vais le tac tac, je le dépasse en juin 2025, donc assez Ouais. rapidement. Ah non, pardon, dans un Et en an. fait, Ouais. voilà, et on vous passe l'information si tu vas sur la petite point d'interrogation, on vous explique ce qu'est le seuil de TVA, en Mmh. fait, et quel est le montant de ce seuil-là. Et en fait, Mmh. ça vous permet d'anticiper. Là, on parlait tout à l'heure de statut juridique, statut fiscal, etc. Donc ça, c'est hyper important de l'anticiper. De se dire, ouais, si je vais avoir autant de ventes, forcément, à un moment, je vais vite arriver au seuil de TVA, c'est-à-dire est-ce que j'enchaîne pas, enfin, je j'anticipe pas, ou est-ce que je me laisse encore une marge, ou est-ce que je frôle le seuil de TVA et je fais attention à pas trop développer parce que
c'est aussi une stratégie de se dire je reste un peu dessous parce qu'il n'y a pas de, pour l'instant, ça ne sert à rien de dépasser le seuil. C'est pas, voilà, pour moi, l'enjeu est pas important. Voilà, donc en fait, il faut réfléchir à tout ça. Et il y a Déborah qui dit, du coup, et ça a un impact le fait d'avoir l'acre ou pas. Ouais, si on coche l'acre, il va y avoir dans le prévisionnel l'intégration, en fait, Mmh. de l'acre. D'accord. Bien sûr. Et là, comme vous pouvez voir, ça nous propose directement de passer après à l'étape, quel statut pour mon entreprise? Donc là, ça vous ouvre la une autre partie qu'on va pas faire maintenant parce qu'on n'a pas le temps. Mais voilà, et une fois qu'on a complété ça, normalement, une fois qu'on a créé le point de sauvegarde, comme on l'appelle après la première étape, tout est automatiquement enregistré au fur et à mesure. J'ai plus qu'à faire retour à mon projet. Ça me dit voilà ce que j'ai appris à faire, continuer, et hop, voilà. Et là, on peut voir que j'ai terminé cette partie-là, la partie de ce business plan. Pour terminer rapidement, à tout moment, je peux télécharger mon business plan en cliquant sur recevoir mon business plan. Là, ça me l'envoie par mail normalement. Normalement, ça me l'envoie par mail, et le business plan, je vais vous montrer rapidement à quoi il ressemble. Et avant de vous laisser, voilà. Donc là, vous pouvez pas lire sur cette diapositive parce qu'elle est, enfin, c'est pas, conçu pour, mais c'est juste pour vous montrer à quoi vous pouvez vous attendre. C'est en gros un business plan qui est estampillé ADI. Vous avez le logo ADI dessus pour vous montrer que vous avez bien suivi l'outil développé par l'ADI, donc ça aussi pour crédibiliser votre projet. Et voilà, vous avez le prévisionnel, vous avez, tout qui est complété au fur et à mesure, et donc ça vous permet, vous, après, quand vous allez, que ce soit en rendez-vous d'accompagnement ou, en entretien avec votre conseiller ADI, bah, de pouvoir montrer un peu, bah, ce que vous voulez, enfin voilà, là où vous en êtes, et comment vous avez pensé votre projet. Sachant que Mhm. vous pouvez le télécharger un nombre de fois illimité, donc ça n'engage, enfin, c'est pas parce que vous l'avez fait une fois que vous pouvez pas modifier les dépenses. Enfin les dépenses, On vous les informations. Vous pouvez vous reconnecter dessus, donc commencer l'accompagnement, poursuivre le projet pour revenir dessus et effectivement l'exporter au format PDF. S'il est bien rempli, vous pouvez aller jusqu'à 19 pages, il y a quelque chose d'hyper bien construit avec une petite analyse des concurrents, une analyse des forces, des faiblesses, etc. Donc il y a plein de petites choses qui sont hyper intéressantes et qui vont vous permettre derrière de pouvoir poser un peu les choses. Rien que l'étude de marché, on parle de concurrence, il faut parler de fournisseurs, il faut parler de clients, quelle va être ma clientèle, la cible de ma clientèle. Vous avez un arc, vous avez une flèche, il faut trouver la cible, il faut arriver à vendre le plus correctement possible pour limiter le risque en fait. Et donc ça vous permet de poser un peu toutes ces choses-là, poser un peu le cadre, dire j'avais pas pensé à ça, maintenant j'y pense, bah, du coup ça va m'aider à faire avancer mon projet, tout simplement. C'est un outil, il faut vraiment le prendre comme un outil qui permettra de dénouer la situation et potentiellement d'aller après derrière en agence poser les choses et voir ce qu'il est envisageable de faire. Mmh, clairement. Et bien sûr, après, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec l'ADI au numéro cristal qui s'affiche, n'hésitez pas à le noter. Hop, on arrive à la fin de ce webinaire, on a un peu dépassé le temps. Désolé pour ceux qui sont pressés, et toi, Romain, je crois que tu avais des éléments prévus après, donc si tu dois nous laisser, si tu dois nous laisser, hésite pas. Ce que je vous propose, c'est rapidement de remplir un petit questionnaire, sondage pour, bah, nous aider à améliorer sur la présentation et sur comment est-ce qu'on peut, progresser. Hop, c'est 3 questions, vous pouvez les remplir assez, rapidement, et en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, je peux y répondre, et enfin, on peut y répondre, sauf quand Romain doit nous laisser pour, aller à sa réunion, parce qu'il a Je crois qu'effectivement, j'ai une réunion toute la journée, une réunion d'équipe. Et là, je les ai abandonnés une petite heure. Je vous remercie tous. Je te remercie Auguste aussi. Passez tous une bonne journée. Je vous laisse entre les mains d'Auguste, qui a l'habitude, aficionados. Et puis, passez une bonne journée. Si besoin, vous allez en agence, vous venez nous voir. Il n'y a pas de souci, on est à votre disposition. À très eh bien, merci à toi, bientôt. Romain, de t'être J'espère. rendu disponible. À bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Voilà, si vous avez quelques questions aussi, n'hésitez pas à les poser dans le chat, et puis, j'y répondrai, le plus rapidement, enfin, j'y répondrai au fur et à mesure. Si vous n'avez pas de questions, bah, on peut se laisser là. On a fini le webinaire, j'espère que ça vous a plu. Au vu du sondage, j'ai l'impression que vous êtes plutôt, contents de ce webinaire.
Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée en espérant enfin, beaucoup de réussite pour vos projets futurs et à venir. Alors, normalement, il y a une newsletter qui est envoyée, oui. Enfin, un mail qui est envoyé avec les dates des webconférences. Et sinon, vous pouvez les retrouver sur le site de l'ADI. Dans l'ADI, dans le volet accompagnement, là, enfin, c'est un peu le même parcours que pour aller chercher l'outil qu'on vous a présenté. Vous avez juste à aller chercher webconférence, et là, vous allez retrouver tous les programmes pour les semaines à venir. Voilà. Et bien sûr, en fait, les webconférences comme celle-ci, elles peuvent être très complémentaires de l'outil qu'on vous a présenté avec Romain aujourd'hui et ça peut vous apporter de l'information, nourrir votre réflexion, aller voir aussi des partenaires de l'ADI qui sont présentés dans ces outils, dans ces ateliers. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, on reste présent quand vous avez besoin. Hop, tac, tac, voilà. Et ben voilà, on va pouvoir mettre fin doucement à ce webinaire. Je vous laisse encore jusqu'à 12 pour... Alors, le replay, il va être... Normalement, la webconférence a bien été enregistrée. On va voir pour la mettre sur la chaîne YouTube de l'ADI, mais normalement, au pire, s'il n'y a pas ce replay-là, vous en aurez d'autres. Enfin, vous aurez tous les replays de l'ADI enfin une bonne partie qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'ADI. Et notamment, vous allez avoir d'autres webinaires sur Je construis mon projet en ligne, si vous en avez besoin. Mais normalement, celui-ci devrait être mis en ligne également. Et ben voilà, je vous remercie tous, et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Je vais mettre fin au webinaire. Hop. Je partage rapidement les résultats. Donc voilà, dans l'ensemble, je vous remercie de votre retour. Vous avez bien aimé le webinaire. Et je suis ravi. Au revoir, à bientôt. Hop.